Jamy pour idée. Merci de partager tous ces moments dans le cadre de dialogue monétaire, même si je regrette qu'il semble difficile aujourd'hui de savoir ce que vous allez faire sur les taux. Jusqu'à maintenant, la politique de la BCE consistait à relever rapidement les taux d'intérêt et c'était moins guidé par le souci de juguler l'inflation que de préserver la valeur de l'euro qui avait dégringolé face au dollar. Mais aujourd'hui, la BCE nous explique que ce serait la crainte de l'émergence d'une boucle salaire-prix qui expliquerait ces hésitations. Ça fait plus de 20 ans que l'on mène une politique de compression des salaires qui a sabré le pouvoir d'achat de nos compatriotes. En France, les salaires réels ont baissé de 13% depuis 1996. La baguette de pain a pris 30% et les loyers ont doublé. L'immobilier a doublé. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent ni se loger, ni se créer un patrimoine. Alors, Madame Lagarde, selon moi, la boucle salaire-prix, elle n'existe pas. Et les données que vous citez me semblent un petit peu en trompe-l'œil. En revanche, les salaires ont été sacrifiés et de plus en plus de Français sont aujourd'hui dans la précarité. Alors vous avez utilisé tout à l'heure une métaphore, on est allé jusqu'au berceau de l'euro sur lesquels je ne sais quels faits se sont penchés. Ne pensez-vous pas qu'après l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, il serait temps aujourd'hui de baisser ces taux d'intérêt pour nous permettre de relancer une activité économique? Je vous remercie. Merci Madame, and I'll switch to English so that... Je vais passer à l'anglais pour tout le monde. Notre mission à la BCE est de fournir la stabilité du prix définie à 2% à moyen terme. Je vous rappelle qu'en octobre 2022, l'inflation était à 10,6%. 10,6%. Et j'hésite toujours entre 10,2 et 10,6. En tout cas, c'était au-dessus de 10. On a ramené à 2,8% en janvier. Notre prévision pour toute l'année 2023 est de 2,7%. Et il y a une projection baissière. Nous allons donc dans la direction permettant de réaliser notre mission. Nous n'envisageons pas de risque de second round qui devrait se matérialiser. Mais quand on regarde les paramètres de l'inflation, on voit que l'élément qui résiste le plus, celui qui n'a pas vraiment bougé beaucoup ces derniers temps, c'est l'inflation au niveau des services. Les indicateurs de l'inflation sous-jacente sont baissiers, mais pour les services, on continue à être à 4%. Et les services, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et là, donc, on fait très attention. Notre surveillance des salaires indique pour le salaire 2023 que les salaires étaient à 5% d'augmentation pour 2023. Ce que notre indicateur salaire de suivi des salaires indique et les accords collectifs qui sont obtenus indiquent un plateau, un effet plateau de la croissance des salaires. Donc, nous observons avec grande prudence cette évaluation parce que c'est un indicateur important qui nous montre où vont aller les services. Mais nous devons tous être confiants du fait que cela va nous amener à notre objectif de 2% de façon durable.